Hello les amis, c'est Pasky. Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne. Qui dit micro dit qu'on va dialoguer, on va discuter, on va échanger. Donc j'ai des choses à vous dire. On va parler du vision board. Je t'explique. Alors si tu n'es pas familier avec le vision board en français c'est tableau des visions. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet avec une story time à l'appui. Je te mets la vidéo juste là, sinon le lien sera soit à droite soit à gauche en fonction de comment tu regardes la vidéo. Et je t'invite à aller regarder cette vidéo sur le vision board. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi j'ai décidé de commencer à faire un vision board pour moi. Et dans cette vidéo, je te montrerai comment faire ton propre vision board, tout simplement. Le tableau des visions est censé matérialiser tes objectifs, matérialiser ton imagination, matérialiser tes envies, tes besoins futurs. Alors, il y a d'autres personnes qui font des wish lists, par exemple. C'est des tableaux de souhaits. Par rapport à ceux qui veulent faire des achats dans l'année, de nouveaux cadeaux, de nouveaux objectifs, de nouvelles formations, etc. Ça, c'est une liste de souhaits. Un vision board, c'est un peu pareil, sauf que le vision board regroupe plusieurs rubriques. Les listes de souhaits, ça peut être des listes de souhaits de shopping. Donc, vous mettez toutes vos envies de shopping. Ça peut être des listes de souhaits de voyage. Mais généralement, c'est des sujets particulier. Donc chaque liste de souhaits, vous pouvez mettre un sujet en particulier. Pour le vision board, vous pouvez mettre plusieurs sujets différents, plusieurs rubriques différentes. Je vous montre ça tout de suite. Le vision board peut être utilisé comme un pense-bête, donc ta petite fiche aide-mémoire sur laquelle tu mets toutes tes idées, tous tes projets, pour que de temps en temps, quand tu te sens un peu quand tu sens que tu t'éloignes de tes objectifs, tu rentres dans ce petit vision board, tableau des visions, pour regarder en détail les idées que tu avais au mois de janvier, par exemple, il y a 2 mois, il y a 3 mois ou il y a 1 semaine, pour que tu te dises « Ah, il y avait ça que j'avais en projet, j'ai oublié de le mettre en place et alors je me lance. » En gros, pour moi, l'utilité d'un vision board, c'est de pouvoir concentrer ses idées, ses objectifs, pour ne pas les oublier, pour constamment se dire j'ai pu atteindre cet objectif là, il me reste à faire ci, il me reste à faire ça. Donc garder une vue aiguisée sur ses projets et ses objectifs. Comment en faire un? Vous allez me poser la question, même si vous ne me la posez pas, je vous pose la question et je réponds ensuite. Donc comment faire son propre vision board? Alors, j'ai découvert le vision board il y a peut-être 2 ans et j'ai décidé un beau jour de me lancer dans la création de la conception de mon propre vision board. Pour faire un vision board, il faut commencer par écrire, coucher sur papier ou sur bloc-notes digital les idées que vous avez. C'est-à-dire, si dans mes projets pour l'année, pour le futur, je souhaite voyager plus, je vais mettre voyage par exemple, je vais mettre les destinations que je souhaite faire dans l'année. Je souhaite me remettre au sport, je vais mettre le sport que je souhaite faire avec précision. Par exemple, je souhaite me remettre à la salle de sport, faire des exercices physiques de manière quotidienne. Je vais mettre aller à la salle 2 fois par semaine avec précision. Alors, il faut mettre ces idées avec précision parce que ça permet de conditionner l'esprit à suivre le chemin qu'on voudrait qu'il suive. Écrire également avec précision le diplôme, on voudrait avoir absolument notre diplôme cette année. Il faut mettre « Je souhaite obtenir mon diplôme en septembre ». Donc, on se donne les moyens de ne pas aller au rattrapage. On se donne les moyens de ne pas reprendre la classe en révisant ses cours. On se donne les moyens de trouver un nouveau travail, par exemple, en faisant à chaque fois son CV. Je vous parle en connaissance de cause. En
n'arrêtant pas de postuler, que ce soit 2, que ce soit 5 fois, que ce soit 10 fois dans la journée ou dans la semaine. Donc, on se donne les moyens d'atteindre cet objectif-là. Mais pour cela, il faut écrire les choses avec précision. Si vous souhaitez avoir de nouvelles paires de baskets, vous regardez dans votre garde-robe, qu'est-ce qu'il me manque ? De quel type de basket j'ai envie? Alors, j'ai envie d'une basket haute, à semelle un peu épaisse, j'ai envie d'une basket plate, blanche, grise, noire, orange, rose, rouge, des précisions qui vous conditionnent. Alors, en allant sur internet ou en magasin faire votre shopping, vous aurez en tête la visualisation de votre garde-robe et en même temps les détails que vous avez écrits, que vous avez affichés sur votre vision board. Donc, vous savez déjà ce que vous cherchez dans le magasin, vous traînez pas. Si vous ne trouvez pas, vous allez passer à autre chose. Ça vous fait gagner du temps et ça vous conditionne aussi à être droit dans chaque chose que vous faites. Ça vous aide. Vous pouvez mettre la marque. Si vous voulez un nouveau téléphone, vous pouvez mettre la marque du téléphone, la version du téléphone. Donc, est-ce que c'est la dernière version de téléphone? Est-ce que c'est l'avant-dernière? Est-ce que vous voulez en gris, en noir, en bleu, en rouge? Tout cela conditionne votre existence. D'une manière ou d'une autre, quand vous mettez les choses avec précision, ça vous dirige vers exactement ce que vous souhaitez avoir. Alors, parfois, vous n'obtenez pas toujours ce que vous souhaitez avoir, mais vous allez avoir les 3/4 de vos souhaits. Si vous voulez une nouvelle voiture, par exemple, ou alors si c'est votre première voiture, n'hésitez pas à mettre la marque exacte ou à trouver une image qui caractérise la marque exacte de la voiture que vous souhaitez avoir, la couleur que vous souhaitez avoir, les critères de l'objet que vous souhaitez avoir. Vous trouvez une photo qui se rapproche exactement de cet objet et vous le mettez dans votre vision board. Ça fait en sorte que les efforts que vous faites quotidiennement dans la vie se rapprochent ou alors se mettent ensemble pour vous faire atteindre l'objectif qui est d'acheter une voiture, une Volkswagen, une Toyota grise, noire ou alors une G-Wagon. Je ne sais pas de quel type de voiture vous rêvez. Après avoir écrit avec précision ces idées, soit sur papier, soit sur bloc-notes digital. Moi, je préfère le papier, je préfère écrire à la main avant de créer mon vision board digital. Vous devez ensuite trouver la meilleure plateforme. Alors, qui dit meilleure plateforme ne veut pas dire la plateforme la plus technique, encore moins la plus chère, parce qu'il y a des plateformes qui demandent une souscription. Il faut créer un compte, prendre le compte premium, passer en premium, etc. Mais meilleure plateforme pour moi, c'est la plateforme qui est la plus facile d'utilisation, parce que le vision board ne doit pas être difficile à faire. Plus la tâche est difficile, et là je vous renvoie à ma dernière vidéo, plus la tâche est difficile, plus c'est compliqué de faire les choses. Vous allez vous décourager et vous allez procrastiner. Vidéo précédente, si tu ne l'as pas vu vraiment, clique quelque part. Je mets tous les liens en description, les liens dont tu as besoin. Voilà, donc la meilleure application, le meilleur logiciel de création, de conception pour moi, c'est celui qui te permet de faire absolument tout ce dont tu as besoin pour créer ton vision board le plus facilement possible. 4 logiciels ou applications que tu peux utiliser, il y a Canva, il y a Piccollage, il y a Photoshop, il y a Illustrator. Pour ne citer que ceux-là, il y en a une flopée, il y en a plein, mais je te donne ces 4-là. Alors, Canva et Piccollage, selon moi, c'est ce que tu peux utiliser le plus facilement. Piccollage, encore, tu peux l'utiliser le plus facilement. Il est tellement intuitif. C'est une application que tu peux mettre sur ton téléphone. Tu télécharges des images. C'est une application de collage d'images, collage de vidéos, etc. Donc, tu peux l'utiliser si tu sais un tant soit peu comment faire un collage d'images, bah, tu peux déjà l'utiliser. Tu peux aussi être autodidacte comme moi. J'ai cliqué dès le départ, j'ai cliqué sur tous les boutons que je trouvais
pour pouvoir utiliser Canva tout simplement. Photoshop et Illustrator, si tu es un peu plus technique et que tu sais comment te débrouiller dans le graphisme, je te conseille ces deux-là. Ils sont très bien, avec des précisions, des outils très bien mis au point. Je te conseille Photoshop et Illustrator. Là, c'est pour ceux qui sont un peu plus des boss dans la création, dans le graphisme. Voilà. Trouver des images adéquates. Pourquoi? Moi, je préfère faire un vision board visuel. Je préfère mettre des vraies images qui se rapprochent le plus de mes objectifs. Alors, si je veux une voiture rouge, je vais chercher une image qui se rapproche le plus de cette idée-là. C'est-à-dire, je vais regarder sur Canva si je trouve des voitures rouges qui ont le même design que la voiture que je veux. Je vais taper Toyota, je vais taper Volkswagen, je vais taper Mercedes en fonction de la marque de la voiture que vous souhaitez avoir. Il faut que l'image se rapproche le plus possible de votre idée. Pourquoi? Ça te permet de te projeter. Tu t'imagines dans cette voiture rouge-là, tu t'imagines en train de la conduire et donc ça conditionne ton esprit, ça conditionne tes actions présentes à atteindre cet objectif-là. Donc, tu peux vouloir faire une formation de natation dans un centre particulier. Si tu vas sur Google et que tu tapes le nom du centre de formation ou du centre de natation, etc., tu trouves des photos qui sont libres de droit. De toute façon, tu ne vas pas publier ton vision board. Surtout pas. Ne publie pas. Ton vision board, c'est pour toi et toi seul. Je dis bien, ton vision board, c'est pour toi et toi seul. C'est la représentation de ton esprit sur papier. Donc, tu n'as pas besoin de le partager avec les autres. C'est privé, c'est personnel, c'est pour toi et toi seul. Donc, tu trouves des images qui se rapprochent le plus de ce que tu veux. Tu veux voyager, tu veux aller à New York, tu trouves peut-être des images de Times Square, tu trouves des images de New York, des villes que tu souhaites visiter, tu trouves des images des quartiers que tu souhaites visiter, tu trouves des images des lieux, des musées, des images réelles de ce que tu souhaites obtenir ou faire. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça te permet de faire l'exercice de visualisation. Après avoir fait ces trois étapes-là, vous pouvez le voir sur l'écran, je vais vous mettre des petites coupures. Et si vous ne voyez pas, vous m'entendez, c'est le plus important. Donc, regardez en même temps ce que j'essaie de vous montrer, comment moi j'ai créé. J'ai fait un exemple de vision board pour vous. Vous pouvez reproduire la même chose et totalement gratuit. Là, sur le Canva, je n'ai pas l'abonnement premium. Je me suis débrouillée à trouver des images gratuites qui se rapprochaient le plus des idées que j'ai notées précédemment, plus haut. Ou alors, vous trouvez des images sur Google qui sont libres de droit. Ou alors que vous savez que vous n'allez pas publier sur Internet pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Vous copiez l'image, vous collez dans Canva. Au préalable, moi j'ai collé les images dont j'avais besoin pour la vidéo et vous faites votre vision board gratuitement. Pour moi, il faudrait que ce vision board soit le plus facile à réaliser possible pour que tu ne te dises pas « Oh, j'ai plus envie de faire le vision board parce qu'il me coûte cher, il faut que je prenne l'option premium sur Canva pour créer ça. » Non, Canva a des vidéos et des images gratuites, des éléments, des caractéristiques, des caractères du texte gratuits. Donc, tu peux utiliser tout ce qui est gratuit à ta disposition pour faire le Canva qui te convient le mieux. Après ces trois étapes-là, tu peux laisser cours, même pas tu peux, il faut que tu laisses libre cours à ta
créativité. Si tu veux rajouter des pictogrammes, tu rajoutes des pictogrammes. Tu peux rajouter des emojis, tu peux rajouter des icônes, tu peux rajouter de la couleur. Tu mets des couleurs qui te parlent, tu mets des emojis qui te parlent, tu mets des caractères qui te parlent. Tu laisses libre cours à ta créativité. Le plus tu t'amuses à créer ce vision board, le mieux ce sera. En regardant ce vision board tous les matins, tous les soirs, peu importe le moment où tu souhaites le regarder, tu seras joyeux parce que tu l'as créé dans la joie, dans la simplicité. Ça va te mettre dans un état émotionnel positif, j'ai envie de dire. Mettez des images qui vous rappellent de belles choses. Mettez des couleurs qui vous rappellent des choses positives. Mettez des pictos qui vous donnent de la joie. La seule preuve en est que lorsque on met un emoji triste ou en colère, quelqu'un va directement nous demander pourquoi tu es fâché? Est-ce que tu es en colère? Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce qu'il y a un problème? Donc, chaque chose que vous mettez sur votre vision board doit ramener à des événements positifs. Le vision board n'est pas là pour te conserver ou pour te ramener à la tristesse, mais plus à te permettre le vision board, mais plus te permettre d'avancer, plus te permettre d'atteindre tes objectifs, plus te permettre d'évoluer. Et pourquoi pas en bonus te garder dans la bonne humeur, dans la positivité. Donc tu laisses libre cours à ton imagination, tu mets toutes les couleurs que tu souhaites, toutes les images qui te font plaisir, tu te lâches. Tu veux mettre des taches, des arrière-plans, des couleurs, tu mets ce que tu veux, tu le personnalises à ta guise. Je sais que nous sommes tous différents. On a terminé de créer notre vision board maintenant. Mais le plus important pour moi, c'est de l'imprimer. Alors, je travaille beaucoup sur mon ordinateur, sur mes appareils, dans le digital, etc. Mais je n'hésite pas à rentrer sur le papier. Je n'hésite pas à rentrer sur le papier parce que je me dis que le papier a un autre impact sur notre psychologie, sur nos émotions. Alors, le digital, on peut enregistrer des tonnes et des tonnes de fichiers, mais il y en a qu'on ne retrouve jamais parce qu'on ne prend pas la peine de fouiller. Alors, tu es peut-être beaucoup plus digital, peut-être un peu trop, et que tu préfères avoir ton vision board sur ta tablette pour pouvoir le regarder tous les matins, l'avoir partout avec toi, etc. C'est bien. Moi, je te conseille de faire ceci. Tu peux garder une version digitale sur l'un de tes appareils, ton téléphone, ton ordinateur, ta tablette, mais surtout, il faut que tu imprimes ton vision board. Quand tu imprimes ton vision board à une grande taille, il faut que tu puisses voir chaque élément de ton vision board sans toutefois exagérer. Je te demande pas de mettre ça sur tout un mur de chez toi, mais il faut que le vision board soit la première chose que tu vois quand tu te lèves. Pourquoi? Parce que dès le matin, ça te conditionne. Tu revois tes objectifs, tu ne les oublies pas, tu les gardes constamment en tête. Et de cette manière, quand tu atteins un objectif, quand il y a des choses qui se passent, des choses positives qui se passent dans ta vie, et même que tu as pris quelques jours où tu n'as pas guetté ton vision board, et que subitement ce matin, un dimanche, un samedi, tu fais ta grasse matinée, tu te réveilles, et que tu tombes nez à nez avec ton vision board, tu te dis, mais hier j'ai acheté mon téléphone, ou le mois dernier j'ai acheté mon téléphone, mais ça avance dans mon vision board. J'atteins progressivement mes objectifs. J'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait mes cours d'anglais, je passe ma certification demain, j'ai déjà eu mon permis. Tu élimines certains objectifs de ta liste et ça te booste. Ça te montre que tu ne fais pas du sur place, ça te montre que tu évolues, ça te montre que tu fais les choses pas après pas. Et ça te motive, ça te donne envie de continuer et de redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs
qui sont encore sur ton vision board. Il faut l'imprimer. Imprime-le, mets-le dans un coin de ta chambre, de ta maison. Mais il ne faut pas que ce soit au vu de tout le monde. Ça ne doit pas être au vu de tout le monde. Le vision board, c'est pour toi et toi seul. Je te conseille vraiment de le mettre dans ta chambre. C'est ton lieu privé, personnel. Et mets-le de telle sorte à ce que tu le vois le matin quand tu lèves les yeux. Le mets pas non plus au plafond parce que c'est un peu bizarre. Mais mets-le vraiment dans une position adéquate. Lorsque tu te lèves, que tu fais tes méditations, que tu fais ta prière, que sais-je, que tu fais ton exercice le matin, tes exercices physiques le matin, et que tu puisses le voir et voir tes objectifs distinctement. Nous sommes à la fin de ce vision board. J'espère que ça t'a plu, mais surtout que ça va t'aider. Si tu as d'autres idées, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je suis tout oui et je sais que ça aidera les autres et moi aussi certainement. Donc je te laisse faire toi-même ton vision board. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si tu as des blocages, des blocus à concevoir ton propre vision board, je lis tous les messages, tous les commentaires. Tu laisses ta question, tu laisses ta préoccupation en commentaire. Mais j'espère vraiment que vous allez vous mettre à votre vision board parce que ça m'a beaucoup aidé à avancer dans mes objectifs, mois après mois. Mais ce que je veux ajouter à ce vision board, c'est que le vision board ne se fait pas forcément en décembre ou en janvier en tant que résolution de l'année. Moi, j'ai tardé à faire mon vision board et c'est pour plusieurs raisons différentes. Je pense que l'état émotionnel, les événements de la vie font aussi en sorte que tu ne te sens pas prêt à faire ton vision board. Alors, il faut te sentir prêt, il faut avoir les idées claires, tu t'assois et tu les rédiges. Prends-toi un brouillon, tu rédiges tout ce qui te passe par la tête et au fur et à mesure, tu les classes. Si tu fais ton vision board en début d'année, c'est très bien. Si tu le fais 3 mois plus tard, c'est aussi bien. Si tu le fais au milieu de l'année, en juin, tu peux faire un vision board pour 6 mois. Tu peux faire un vision board pour 3 mois, pour 1 an. C'est comme tu le souhaites. Mais surtout, il faut que tu fasses ton vision board quand tu te sens le plus prêt possible. Même si tu n'es pas à ton maximum, mais que tu as les idées, tu sais exactement ce que tu veux faire ou que tu as une idée vague, même vague, de l'objectif que tu souhaites atteindre mais que tu ne sais pas comment l'atteindre, écris cette idée, tu trouveras les idées en faisant. Comme certaines personnes disent, l'appétit vient en mangeant et je ne pense pas que cet adage soit faux. Si cette vidéo a été intéressante et que tu souhaites la partager avec quelqu'un, sens-toi libre, clique sur la flèche de partage là, voilà, et tu partages avec tes amis, ta famille, avec qui tu le souhaites, ok? Je vous souhaite une très bonne semaine et on se voit à la prochaine vidéo. Driving through days and nights.